Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tuto embellissement. En fait, j'étais en train de me dire qu'est-ce que je ferais. Je les avais peut-être tous, bon pas celui-ci parce que c'est un ancien, mais les Papercraft 7 de chez Action, ou même si vous en avez les anciens, ben, peu importe. Moi, je vais utiliser ceux de Noël. Moi, j'avais celui-ci qui était très joli, c'était sur le thème marin. Les Papercraft 7 de chez Action, les Luxe Paperblock et les cartes DIY Card Making. On va utiliser ça parce que dans ces trucs-là, on n'utilise pas forcément tout. Je me disais, mais dans les sets de Papercraft, on a des tags, vous savez, glossy comme ça, pas forcément jolis, enfin, ça n'engage que moi. Puis je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire? Ils font partie, puis moi, vous savez, je n'aime pas jeter. On a également des stickers dans ces sets-là. Qu'est-ce qu'on a? Pareil, l'effet glossy, qu'est-ce qu'on peut en faire? Puis je me suis dit, pourquoi pas faire des embellissements? On va essayer d'utiliser que des produits Action, hormis tout simplement une encre. J'ai regardé, mais il n'y a pas vraiment une encre marron, qui vieillit. Si vous voulez tamponner, admettons, sur un plus clair forcément, sur du glossy, c'est mort. Hein. Vous ne prenez pas vos encres, ni de distress, ça ne tiendra pas. Il vous faut une Stazone. Bon, moi je l'enferme comme ça parce que les pads là ont tendance à sécher rapidement. Eh ouais, la Stazone pigment qui tient stéréo non poreux. Je vais y arriver. Vous pouvez tamponner avec ça, ça ne s'effacera pas. On peut l'utiliser sur le rhodoïde, de plastique, patati et patata. Ça ne sert à rien. Celles qui ancrent leurs stickers et die cut plastifiés avec de la distress oxyde, c'est du grand n'importe quoi, ça ne reste pas. Bon, ceci dit, il faut de la Stazone ou de l'Archibald. Peu importe. Admettons, on n'a pas de Stazone. Tout le monde n'a pas de Stazone. Alors là, j'ai caché parce que c'était le brun. On a plein de petits tags, plein de stickers, on ne sait pas quoi on fait. Vous prenez du 300 grammes de chaque papier aquarelle, et puis il y a certainement des choses là-dedans qui pourraient peut-être éventuellement nous intéresser. Du style les étoiles. Bon, moi je les colle comme ça, sur le papier 300 grammes. Les petits flots peuvent être sympas, faire des petits trucs. Je colle les stickers, de toute façon je vais tous les coller parce qu'après je vais tous les détourer, comme les petites étoiles dorées là. D'ailleurs je l'ai fait, je vous montrerai. Vous collez les stickers que vous êtes susceptible d'utiliser. Je viens après les détourer, mais je détourne, je vous dis franchement, j'enlève le blanc là. Je détourne au plus près. Moi j'ai un petit ciseau que j'avais acquis, c'est pas pour faire les ongles. Hein. C'est un ciseau très fin pour le serviettage. Il a 25 ans ce truc là. Je l'adore, il est inusable et je détourne tous mes petits trucs avec ça. Je détourne au plus près ma petite étoile. Et ça vous fait encore, en plus des die cut et des trucs, et regardez le cirque. Je les ai cachés pour pas trop... En plus des die cut qu'on décroche du bloc. J'aimais bien un petit nounours là. Alors pareil, je le détourne parce que j'aime pas ce qu'il y a autour. On se retrouve avec plein de trucs comme ça. Qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh ben on va faire des embellissements pour nos projets. Pour coller sur une carte, sur un album, décorer une page de scrap. Peu importe, faire des petits cadeaux aux copinettes. On peut faire cadeau d'embellissement à des scrapinettes. On prend donc un tag, peu importe. Je vais vous en montrer un que j'ai fait, comme ça vite fait. Quel genre d'embellissement. J'ai utilisé les demi-perles de chez Action. Alors moi, il y a très longtemps, Craft Sensation, j'avais ce genre de demi-perles. J'en ai pas d'autres. Hormis celle-ci, que je garde plus pour le mix médium. Ça fait un peu gros à coller, mais on va peut-être en utiliser. Les gemstones. Vous avez des demi-perles chez Action. J'avais celle-ci, et puis il m'en restait des toutes petites blanches comme ça. J'ai réalisé celui-ci. J'ai mis un peu de dentelle, vous savez, ils vendaient ça chez Action, de la dentelle très fine. J'ai collé là. J'ai détouré des mots, j'ai superposé différents die cuts. J'ai collé là, pareil, j'ai fait un fond, voilà, tous différents die cuts que j'ai assemblés pour vous donner ceci. J'ai ancré les bords ou passé au feutre noir si vous n'avez pas d'encre. Vous voyez, c'est un collage. Là, on s'en fout qu'il y ait quelque chose parce que ça va venir décorer un de nos projets. Quel genre de petits embellissements on peut faire et au moins on se débarrasse de tout. Enfin, on se débarrasse. Oui, on se débarrasse de tout ce truc-là. Parce qu'il n'y a pas que sur Noël qu'il y a des carnets die cut et tout ça. On peut faire avec n'importe quel thème. Donc là, notamment, j'ai ceux-ci. Je me dis, au moins ils sont déjà faits. Si je veux faire une carte rapido, j'ai plus qu'à me servir dans ma boîte d'embellissement et à coller ça sur ma carte. C'est parti, on va en faire un petit. On va prendre celui-ci. Vous avez vu, ils ont un côté glossy. Pour enlever le côté glossy, je prends une lime à ongles. Et je viens poncer, ou alors du papier de verre, mais très fin, pour blanchir un peu mon papier. Enlever cette espèce de vernis. Voilà ce que ça vous donne. Ça fait un aspect vieilli. Ensuite, quand vous avez enlevé un petit peu la pellicule de glossy, là, vous savez, c'est enlevé. Vous pouvez là, maintenant, ancrer à la distress, ça tiendra. Et puis, je passe un petit coup comme ça, vite fait. Si vous ne voulez pas limer, vous n'êtes pas obligé de vieillir. J'aime bien ce côté usé. Dans ces petits trucs-là, il y avait des petites citrouilles,
comme ceci. La petite citrouille là, la petite citrouille là, et la petite citrouille, hop, là. Il y avait ça. Que j'ai collé sur du papier 300 grammes et que je suis venue détourer au plus près. J'ai ancré les bords, ici aussi au crayon noir, et là je vais faire celle-ci, je ne l'ai pas fait. Ça donc c'est fait. J'ai également pris une étoile qui était sur les stickers, une petite étiquette vintage qui sont dans les blocs die cut, j'ai pris le mot vintage, que j'ai maté sur le papier aquarelle 300 grammes de chez Action, pour laisser un petit liseré blanc. Ensuite, j'ai utilisé du papier que m'avait envoyé Sylvie, qui est trop beau, et j'ai fait des petites fleurs comme ça. Bon, il y a le die chez Action, c'est celui-ci, mais ça c'est, il y a encore, moi dans mon Action, comme il y a encore des vieux trucs, si encore, c'est exactement la même. La perfo de chez Fiskars, c'est exactement pareil, sauf que ça va beaucoup plus vite. Donc je dirais 2 fleurs. Et après, vous mettez ce que vous voulez, une étoile, Moi, je vous montre ce que je fais de tous ces trucs-là, parce qu'on en a de partout. Et si vous voulez tamponner sur votre tag, on peut aussi tamponner, on peut y faire du pochoir. Le pochoir, il n'y a pas de souci. Pas de texture, ça tiendra dessus. Par contre, si vous voulez tamponner, il vous faut, je vous le rappelle, de la Stazone ou de l'Archibald. Ou Archibald. Je vais vous montrer ça. Exemple, de la Waterproof. Proof. Je rigole. De la marque Archibald. Il y en a peut-être d'autres, hein. Je ne suis pas censée tout connaître non plus. Ou de la Stazone. Là, après, vous pouvez faire des fonds de tamponnage. D'ailleurs, je pense qu'on va peut-être en faire une petite arabesque. Et là, j'ai utilisé, un tampon de Action, qui m'a été offert si gentiment par Ghislaine Création. De jolis arabesques et des petits trucs, ça c'est bien pour faire des fonds. J'ai quand même utilisé un tampon Action. Alors, je ne sais pas s'il se retrouve encore dans votre Action, mais c'était celui-ci. Donc, une fois qu'on l'a tamponné, il faut quand même que ça sèche. On va prendre sa petite citrouille coloquinte et on va venir... J'ai fabriqué avec un stylo, j'ai enlevé ce qu'il y avait dedans, j'ai mis de la mousse à maquillage, les petites mousses de chez Action là, et je prélève un peu d'encre, Stazone, parce que là je n'ai pas, je vais directement sur un stickers, faire le tour et le rendre un peu vintage. Là. Bon, ça existe, hein. On peut l'acheter. Moi, j'ai fabriqué, parce que c'est très rare quand je m'en sers. J'utilise beaucoup les marqueurs. Ensuite, on a aussi sa petite étoile, là. On va la faire avec un marqueur noir, la petite étoile. Ça, c'est un sticker aussi qu'on a collé sur du papier 300 grammes. Ça va vous faire ressortir vos petits éléments sur vos embellissements. Si vous n'avez pas d'encre, c'est pas mal aussi, ça, hein. Moi, j'aime bien. Des marqueurs, il y en a chez Action. On a à peu près tout. Ah, on a son tag, on a fait un peu de tampon ou du pochoir. On va peut-être mettre des demi-perles, on ne sait pas. On a fait ces petites fleurs là. Pareil, je viendrai les vieillir. Bon, voilà, on peut prendre de la distress, il n'y a pas de souci. Pétales, c'est pas grave si c'est pas fait uniformément. Faut pas que ça soit parfait. C'est vintage, ça sort pas de l'usine. Sinon, c'est pas beau, c'est pas authentique. Puis déjà, une fleur, c'est jamais parfait. Je sais qu'il existe des mousses triangles là de la marque Herfelt qui fait ça. On a vintagé ces fleurs. Maintenant, pour commencer, je vais en coller une comme ça. On va utiliser sa petite colle là. On la met sur le haut. Après, vous la mettez où vous voulez. Je la mets là. Et ensuite, l'autre, je veux la mettre derrière. Coller plein de petits éléments pour embellir nos tags. Quand vous faites de la peinture, vous mettez en peinture votre papier, par exemple, et vous voulez le vieillir, et bien vous passez de la toile émery sur votre peinture acrylique, comme ça, sur votre fond. Et ça va faire des effets aussi. C'est sympa aussi. Ou alors, quand vous avez bien ancré, vous passez ça à la toile émery, c'est sympa aussi. Il y a plein de choses à faire aussi avec les limes, les toiles émery et tout ça. Pour vieillir certains supports. Voilà, on a mis sa petite fleur. Déjà là, il a déjà une autre tête, je trouve. Ensuite, je voulais y ajouter la petite étoile ici. Et je voulais remettre, parce que là, vous avez vu, les tags sont assortis aux stickers. Ceux qui connaissent les sets Papercraft, c'est assorti. Les stickers, les die cuts sont assortis aux tags. Et bien, je vais refaire à peu près la même composition. 2 petites citrouilles en bas comme ça. C'est parti. Et je mets pas d'épaisseur et de surépaisseur, puisque je les ai renforcés. Les stickers, j'en ai fait des die cuts sur du papier. Et je colle, tout simplement. Après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez utiliser tous les Papercraft que vous avez. C'est surtout ces tags, j'en suis sûre. Il y en a beaucoup qui ne les utilisent pas. J'en suis persuadée. Et ben, regardez, vous allez en faire des super embellissements. À offrir ou pas. Ma petite étiquette vintage, je veux la mettre décalée comme ça. Moi, j'aime bien quand ça dépasse un peu des tags. On a créé un petit embellissement bien sympatoche. Après ça, le jour où vous faites une carte, vous ouvrez votre boîte d'embellissement, peut-être que ça irait dessus. Ou tout simplement créer des petites pochettes et puis glisser ça et envoyer ça en cadeau aux copinettes.
Et on a utilisé tous ces trucs, ces die cut et tout ça, tous ces blocs, et surtout les fameux tags. Rien ne nous empêche après de décorer l'arrière de votre tag, mais c'est un peu bête puisqu'après ça va être collé. On fait des embellissements. On va refaire, c'est tout simple, on va refaire des autres, on va refaire un autre. J'avais pris celui-ci, vous avez vu, j'ai déjà passé la lime à ongles et j'ai ancré. J'ai choisi le petit rondin de bois, comme ça. La petite loupiote là, il y a plein de lanternes dans ces trucs de Noël là. Peut-être que je vais mettre l'étoile comme ça, je sais pas trop encore. J'aimerais que mon truc la dépasse avec ma petite loupiote au-dessus. Vous avez vu, c'est gros, hein. En demi-perle, on va peut-être pas mettre ça. Je les trouve trop gros. C'est pas pour faire de la carterie, je trouve ça un peu trop gros. On avait un bouton, là. Rien ne vous empêche de venir le coudre comme ça. On va faire des petits trous. On passe un petit fil. Là, vous avez des die cut boutons comme ça dans ces sets. On prend un petit pic ou une aiguille, hein. Vous le faites directement, mais là, je vais prendre un petit pic. Je fais un petit trou et un deuxième petit trou. Juste un petit fil avec une aiguille. Du noir, c'est parfait. Je vais déjà l'ancrer et j'ai envie de le mettre comme ça dans le coin du tag. Plein de choses à faire, hein. Franchement. Je vais perforer déjà le premier trou, je verrai après. Et je repasse les trous que j'avais fait. Ça, vous n'êtes pas obligé. Ensuite, je vais dans le deuxième trou. Soit vous faites comme ça et on fait un petit nœud après. Ça, c'est du fil à coudre noir assez épais, hein. Et on vient faire un petit nœud. On aurait pu prendre du fil marron, mais là, il y a du noir. C'était pour vous montrer toutes les possibilités. Et puis, on en quand même un petit bout, parce que ça fait grand. Puis, on peut le laisser pendre comme ça. Ensuite, notre petit rondin, on va venir l'ancrer, qui va venir comme ça. Alors, j'aime pas trop, parce qu'il y a des petits picots dans les die cut, et j'aime pas. C'est moche. Parce que si tu décroches mal, ça fait des petites boules, on voit que c'est des die cut. C'est fait plus fini. Je viens coller mon petit rondin là, par exemple, avec ma petite lanterne là, où on aurait pu le mettre de l'autre côté aussi, comme vous voulez. On a collé son petit rondinou. J'ai envie de mettre quand même derrière. Je prends un bout de papier de 300 grammes. Tout simplement, vous voyez là, il y a quand même un léger décalage. Quand vous allez coller et que ça va sécher, ça va gondoler, ça va pas faire joli. Je préfère le mettre à sa bonne hauteur. Vous voyez, ça passe largement. Rien qu'en appuyant, là, ça veut dire que de là à là, il faut que je colle un truc pour qu'il soit à la bonne hauteur. Là, je vais prendre ma dimension. On s'en fout, c'est en dessous, ça se voit pas. Puis on vient coller. On va rattraper le niveau, ça fera beaucoup plus joli au niveau visuel. Voilà. Et on vient coller sa petite... Est-ce qu'on l'a ancré? Non, on l'a pas ancré, notre petite lampiote. On va peut-être mettre en feutre noir pour que ça ressorte. Allez, c'est parti. Bon, elle n'est pas très droite, mais c'est le die cut action, hein, c'est comme ça. Mais ça va passer. Ils sont chouettes, mais je trouve qu'au niveau couleur, elles manquent un peu de... Elles sont pas très vives, hein. Les couleurs sont passées, en fait. C'est pas grave, c'est grave. On fait quand même des beaux trucs. Et on vient coller sa petite. Et là, nickel, c'est le niveau. Ensuite, on a une petite étoile comme ça. Là, je vais faire les contours avec mon feutre noir avant de la coller pour qu'elle ressorte sur le tag. Après, je fais avec ce que j'ai. Si vous avez d'autres die cut, ça ne peut être que mieux, hein. Parce que je suppose que d'autres ont plus de couleurs. Là, c'était vraiment des couleurs. Je vais le faire au feutre aussi. Une autre petite. Alors ça, c'était un sticker que j'ai détouré. Pour les stickers, vous prenez un feutre permanent. Un marqueur permanent. Comme ça marque bien sous le plastique et ça part pas. C'est tout simple. Là, vous, franchement... Ne dites pas le contraire, hein. J'ai fait vraiment simple. Alors, rien ne vous l'empêche, vous pouvez laisser pendouiller ça. Y mettre Action faisait des petits charmes, mais vous pouvez coller ou un petit embellissement en bois, tout petit, hein. Donc, tout simplement, venir reprendre un embellissement. Après, ça va faire gros. Admettons, hein, je vous dis ça comme ça. Vous pouvez prendre une petite étoile, faire un petit trou et la faire pendre comme ça. Ça peut être sympa d'ailleurs. Ou la coller tout simplement dessus. On verra. Mais après, quand vous avez fait ça, vous pouvez encore après, quand vous les sortez, les améliorer. Leur apporter un autre truc. On va essayer par exemple, je sais pas, de mettre des demi-perles. On va voir ce que ça donne. On peut faire ça. On va mettre un point de colle. Ouais, ça peut être sympa. Allez, on les met là. Toujours sécuriser des perles. Que ça soit Action ou pas. Moi, je sécurise tout le temps parce que ça ne tient pas. On rajoute un petit peu de tampon d'ici, de là. On a fait un autre petit embellissement. À venir après retravailler le jour où vous en servirez. Par exemple, on a fait ceci. Allez, on fait le dernier. Et après, je vous montre ce que j'ai fait. Toujours ces tags tout moche. Par exemple, celui-ci, on prend sa lime et c'est reparti. On enlève ce fameux papier glossy un petit peu pour venir le vintager un peu. Sur tous les bords, c'est sympa aussi. On reprend son encre, marron, noir, bleu, verte, comme vous voulez. On peut y ajouter des œillets, fait ce que l'on veut. Et au moins, ces tags-là, ils sont utilisés. On repasse un petit peu là. J'ai utilisé que les stickers, les petits gnomes qu'on avait en stickers, les sapins qu'on avait en stickers et le mini gnome. Je les ai, pareil, collés sur le papier 300 grammes et les petites étoiles aussi qui étaient des stickers. Donc, on va faire une petite composition comme ceci.
On va déjà coller le gros sapin. Ensuite, celui-là, on va pas tout coller. On reviendra mettre un petit point de colle. On va le mettre à peu près décalé comme ça. Ça, on va les passer avec le feutre marqueur noir. Nos petits gnomes. Et comme ça, on a utilisé les tags, les stickers, tout y passe. Et encore, j'en passe. Hein. Je suis sûre que vous aurez encore plein d'autres idées. Les titres des stickers, pareil, je les ai collés. Ça peut faire un titre pour un tag. Donc là, normalement, je ne l'ai pas collé parce que je veux le faire passer là, à moitié caché. C'est pour ça que j'ai détouré mon sapin pour faire une petite branche là. Voilà, pour le mettre comme ça. Voilà, à moitié caché. Si c'est que je voulais faire. Et celui-là, on vient le coller là. Là, pareil, il va y avoir un décrochement. J'ai carrément collé la pointe sur un papier 300 grammes pour attraper le niveau et je reviendrai découper. C'est qui dépasse. Et remettre un petit coup de feutre noir pour cacher la hauteur. Comme ça, ça va rattraper la hauteur, ça fera plus joli. Ben voilà. Et on met de la colle partout, notamment sur la petite pointe qu'on a rehaussée. Ensuite, on avait des petites étoiles. J'ai envie de cacher le trou là, je n'ai pas envie de m'en servir. Et on avait ces petites étoiles là, on avait une autre. C'est des stickers. On va faire une nouée étoilée. Pareil, un petit coup de marqueur, vite fait. C'est des stickers aussi du pad, enfin du Papercraft là, du set Papercraft. Et là pareil, c'est tous des stickers que j'ai détourés, que j'ai collés sur le 300 grammes, du papier 300 grammes, pardon. Là, c'est même pas trop grave si on voit le blanc en fait. C'est une étoile. C'est pas si grave que ça. On va coller ces petites étoiles là. Parce que là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Et puis notre dernière petite étoile, on va la mettre là. Comme un ciel étoilé. Ou là. Je vous montre de plus près. Voilà ce qu'on a fait. Déco avec les petits gnomes, stickers. Tout ça, c'est que les stickers. Et le tag. Et tous ces trucs-là, les stickers, tout ce qui est die cut comme ça. Tous ces trucs-là, eh ben, on peut les coller sur nos tags. Et pas que, on peut faire qu'est-ce que j'ai fait, je sais pas si je vais le retrouver parce que j'en ai fait tellement. Il y a des trucs sympas aussi là-dedans. Enfin, vous avez ce genre de trucs comme ça, des petits parchemins à la Disney du Père Noël. Et bien là-dessus, vous pouvez facilement créer un embellissement. Vous collez par exemple une fleur comme ça. Vous venez glisser, il y a plein de petits casse-noisettes, il y a plein de trucs comme ça. Il y a vous glissez ça, une petite étoile. Et puis vous créez un embellissement, rien qu'avec les die cut du set. On a fait celui-ci, on a fait celui-ci et on a fait celui-ci. Bon, c'est le brun sur le bureau. Hein. Là, ça, c'est quand on fait ce genre de trucs-là. Je vous ai montré celui-ci. J'ai utilisé une espèce de petite couronne comme ça. J'ai collé sur un fond. Il y avait il y a des fonds de cartes aussi dans ces sets-là. Là, c'est un espèce de flocon, une petite sucette, une lanterne, 2 tas de bois et le mot cosy que j'ai découpé. La dentelle et j'ai fait un montage comme ça. Ensuite, j'ai réalisé celui-là, tout simple. Hein. J'ai réalisé celui-là. C'est un stickers Happy Days. Un petit nœud qui avait la CD de bougeoir qu'il y avait, que j'ai collé comme ça, tout à plat sur le tag. Le même système, hein, j'ai limé et j'ai ancré. Un petit cadeau. Par contre, vous avez vu, les die cut, je les détourne au plus près parce qu'ils ont encore une petite ombre. Je la colle plein les doigts. Ils ont encore une toute petite ombre tout autour et j'aime pas. Comme là, le sucre d'or, je l'ai fait au plus près. Donc j'ai fait celui-ci. Stickers et die cut, et là pareil, sauf que j'ai rajouté, j'aime bien une petite étoile que j'ai trouvée chez nous, des petites étoiles en tissu là, elles sont vraiment très très jolies, ben, comme il y avait un gros arrivage Noël, fut un temps, enfin encore maintenant, à Nose, il y avait ça, et ben le fini il est superbe, et de toute taille, hein. Là on a une grande mais de toute taille. Le tag, des die cut, ouais, il n'y a que des die cut, et seulement la petite étoile que j'avais trouvée chez Nose, et pareil que j'ai poncé et vieilli. Voilà, je m'amuse à faire ça, et j'ai fait celui-ci. Alors, pareil, un tag, là j'ai mis une fleur, un die cut que j'ai redétouré, une étoile, et puis des patins que j'ai redétourés, ancrés, même principe. Et j'ai fait ce petit embellissement-là, qui n'est pas forcément Noël, ça peut être faire hiver. Alors, avec ces petits tags-là, et puis on en a quand même pas mal hein, dans ce set-là, je crois qu'on en a, moi j'en avais 2, donc des sets pro avec pas mal de... Il y a 8 tags par set, parce que moi j'avais 2 sets de Noël. J'en ai fait presque la moitié. Et ça vous fait des super bons embellissements. Je vous dis, un collé sur tous vos projets. Et avec que du action. Puis il y a plein de façons d'embellir. Hein. Le coup du bouton. Si vous n'aimez pas le côté, si vous aimez le côté glossy, vous passez pas de papier de verre dessus. Mais vous prenez une encre Stazone si vous voulez faire le tamponnage. Mais vous pouvez faire de la pâte de texture dessus. Prendre le truc effet neige. Bon, l'effet neige action. Parlons-en. Alors, c'est vrai que l'embout, super pratique pour déposer la matière. Le mien, il est dur comme chien. Bon, j'en ai acheté un deuxième, c'est pareil. Mais alors, par contre, au séchage, on a l'impression que c'est de la vieille neige. Vous savez, quand la neige commence à fondre, tout moche, tout gris, tout...
Alors là, franchement, affreux. Je valide pas ce produit-là. Moi, l'idée, elle était sympa, le stylo. Mais je vais tout vider. Mais alors, quand elle sèche, ça devient la vieille neige toute gadouilleuse. Ça devient gris. Ça devient affreux et moche. Franchement, je ne vous conseille pas d'utiliser ça. Je voulais l'utiliser pour mon projet Noël. Mais non, je vais prendre ma mousse, ma neige que j'ai en pot, qui coûte certainement 10 fois plus cher, mais alors qui est blanc, éclatant, même en séchant, quoi. Non, non, franchement, moi je la conseille pas. Si vraiment vous êtes minutieuse et que vous voulez vraiment que ça reste blanc, c'est... Non, non. Je vais les vider et utiliser ces petits tubes-là pour y mettre de l'acrylique pour faire son noir journal après. Ouais, parce que je ne vais pas l'utiliser, je sais pas si sur une pâte de texture. Après, je verrai bien vous faire une pâte de texture, faire des pochoirs, faire des fonds avec ça vite fait pour pas le gâcher. Mais non, ça va que ça coûtait pas une blinde non plus, mais honnêtement... Tenez, si vous êtes plusieurs à l'avoir utilisé et à constater ça, que ça devient tout gris, tout moche, dites-moi-le en commentaire, parce que franchement, moi, c'est ce qui arrive, et je trouve que c'est pas beau du tout. Donc voilà, ma petite vidéo du jour, je vais continuer mes petits embellissements, puis je me dis, bah, si vous ne savez pas quoi faire, c'est une idée, hein, je sais pas, vous n'êtes pas obligé de faire pareil, mais c'est une idée d'avec tous ces tags-là, des fois on se retrouve avec plein parce qu'on les utilise pas. Puis honnêtement, franchement, vous voulez faire quoi avec ça? Attends, mais faut être honnête aussi, arrêtez, faut être honnête, c'est pas terrible. Alors, regardez, moi je les trouve quand même plus jolis comme ça. Hein. Ah bah, il n'y a pas photo. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, je vous fais à tous et à toutes des gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.